Votre quotidien Le Berry Républicain, la Chambre de commerce et d'industrie du Cher et Bourges Plus vous présente la 5e édition des Créateurs d'avenir. Votre soirée se déroule ce soir en partenariat avec DevUp, le Conseil départemental du Cher, le Crédit Agricole Centre-Loire. La 5e édition des Créateurs d'avenir vous est présentée par Alexandre Dufour et Loïc Rivière. En mars 2020, nous n'avions plus une entreprise qui fabriquait des masques. Nous n'avions plus une entreprise qui fabriquait des respirateurs. Rappelez-vous ce scandale. Nous n'avions plus d'entreprise véritablement au niveau des médicaments aussi développés que nous avions eu. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, des collectivités, pas des chefs d'entreprise, parce qu'eux sont sur le terrain, mais qu'il faut relancer les choses, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut développer nos pépites, qu'il faut travailler en réseau, qu'il faut être au contact. Et donc, moi, je crois profondément au Made in France. Je crois aussi profondément au Made in Mairie. J'ai déjà dit à Monsieur le Président, d'ailleurs, je vous félicite, Président, pour votre réélection à la tête de la CCI, et je salue les excellentes relations que nous avons de travail. Mais je crois que cette crise nous a permis et doit nous permettre de nous dire, eh bien voilà, ensemble, on repart. Et on a les compétences ici dans nos territoires. On a la volonté, avec le président de la CCI, avec la présidente de l'agglomération, avec tous les partenaires, on installe à l'Aïtol, qui est une zone d'activité que tout le monde connaît, on va bientôt installer le nouveau campus, donc on va unifier l'université, le développement économique, et donc on a véritablement un avenir. Et dernier message, parce que je ne veux pas être trop long, je suis capable d'être un peu long parfois, dernier message ça va. Que je veux vous faire passer, c'est que je pense, mesdames et messieurs, que c'est le tour des territoires et des villes à taille humaine. Nous allons avoir, dans les mois et les années qui viennent, toute une série de personnes ou d'entreprises qui vont vouloir quitter les métropoles pour s'installer dans des territoires comme les nôtres. Donc il faut qu'on soit en capacité, et on y travaille ensemble, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir ces nouveaux arrivants ou de leur proposer de venir dans les territoires comme les nôtres. Et c'est pour ça que j'ai proposé, avec l'agglomération et la ville de Bourges, la CCI est dedans, un nouveau dispositif qui s'appelle Bourges Vie Nouvelle, pour permettre aux habitants, mais aussi aux entreprises, de découvrir le formidable territoire que nous avons dans ce beau département du Cher, dans cette belle agglomération de Bourges. Donc félicitations à toutes et à tous. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous. On a été à vos côtés, mais c'est d'abord vous qui vous êtes mobilisés pour sortir de cette crise et tracer des perspectives. Sachez, mesdames et messieurs, que nous serons toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc Yann Gallieu, maire de Bourges, premier vice-président de Bourges Plus. Nous allons revenir justement sur cette évolution des mentalités ces 2 dernières années grâce aux témoignages de nos nommés qui vont défiler ici pour vous parler de leur façon de réagir face à cette crise. Et bien évidemment, nous mettrons en valeur tous les atouts de notre territoire. Ils sont évidemment nombreux. Alexandre, que faisons-nous ? Eh bien, avant le lancement donc de la première catégorie, nous vous proposons un tour d'horizon en images, une rétrospective 2021 sur ces entreprises qui animent la vie économique du département et qui ont également fait la une du Berry Républicain. Place à l'image. Merci messieurs et à tout à l'heure. Merci à vous.
pouvons les applaudir, nos entreprises. Bravo. Après avoir feuilleté les pages du Berry, il est temps donc d'ouvrir une nouvelle page en cette fin d'année. Il y a 6 thématiques ce soir, 6 catégories pour valoriser les plus belles initiatives de nos entreprises. Elles ont choisi le Cher pour se lancer, innover, pour se développer. Elles ont su collaborer, valoriser le savoir-faire de leurs salariés et le savoir-faire du Cher à travers le monde entier. Précisons dans un premier temps, Alexandre, comment nous allons voter pour le coup de cœur tout à l'heure. Effectivement, Loïc, ce soir, le coup de cœur du public. L'interactivité sera au rendez-vous. Alors, dès votre arrivée, nos hôtesses ont scanné votre badge qui a dû déclencher dans vos boîtes de réception un courriel. Alors, nous n'allons pas vous demander d'éteindre les smartphones ce soir puisqu'ils nous seront donc très utiles afin que vous puissiez voter et désigner le coup de cœur de la soirée. Je propose, Loïc, que nous nous familiarisons avec ce vote interactif. Donc, n'hésitez pas, allez-y, prenez votre téléphone en main, direction la boîte mail, vous cliquez sur le lien proposé, vous accédez à la plateforme Gaiacoa et nous allons procéder à un essai. Et ça tombe bien parce que nous avons une question hors catégorie mais qui nous était d'une grande importance, mon cher Loïc, ce soir. La question test qui va s'afficher, ce sera à mon top seulement pour Seulement. voter. Avec seulement 1 minute pour vous déterminer sur cette question. La voici, elle est écrite en petit. Ah, encore plus petit maintenant. Ah, ça y est, c'est bon. Question test, donc pourquoi êtes-vous présent ce soir? Parce que nous vous avons manqué, parce que vous souhaitez découvrir les initiatives et échanger avec les acteurs locaux, ou alors parce que nos entreprises méritent leur soirée. Ça y est, on a zoomé, on est bon, c'est parti. Top départ, 1 minute pour voter, 1 minute seulement. Saluons d'ailleurs maître Marie Oyo, huissier de justice à Bourges, qui contrôlera le vote du public et qui contrôle d'ailleurs ce premier vote. Bonsoir maître. Donc les votes sont certifiés, évidemment, mais comment les nommés que vous allez découvrir ce soir ont-ils été sélectionnés? Donc ça date de l'année 2020, mais comment ça s'est fait? Alors les entreprises nommées ce soir ont donc déposé un dossier de candidature. Ces dossiers ont été examinés par un jury composé de nos partenaires, d'experts et de journalistes du Berry républicain. Bien évidemment. Profitons d'ailleurs pour saluer nos journalistes. Il y a Pierrick, il y a Vincent, il y a Thomas. Ils sont là pour live tweeter évidemment tout au long de cette soirée. Vous allez pouvoir retrouver des articles en live sur la plateforme des trophées, bien évidemment. Et bien sûr, demain, sur papier. Donc rendez-vous dans le Berry pour retrouver tous les meilleurs moments de cette soirée. Est-ce qu'il reste encore quelques secondes? C'est pratiquement terminé. Tout le monde a voté. C'est fini. Terminé. La réponse, Loïc. Eh bien, voyons comment vous avez voté. Dans un premier temps, simplement pour s'échauffer. Voilà, et nous avons une légère avance parce que nos entreprises méritent leur soirée, bien évidemment, à 47%. Nous sommes prêts. Le principal, c'est que d'un point de vue technique, on est bon. Tout va bien pour tout le monde? Ça fonctionne. Sinon, je viens éventuellement débugger le courriel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le mot courriel. Très bien. Donc, on est prêt pour voter tout à l'heure pour le coup de cœur. Mais dans l'immédiat, voici nos premières catégories. Et oui, passons donc au cœur de cette manifestation en 5 catégories. Commençons par la première, la catégorie plus fort ensemble. On en a parlé évidemment en introduction. L'Union fait la force pour cette première catégorie dédiée aux initiatives collaboratives, les clusters, les réseaux, les collectifs d'entreprises. Ces laboratoires sont autant d'atouts pour nos territoires. Voici donc les nommés de cette première catégorie. Les nommés sont Groupement Alizé. Ce groupement d'employeurs basé à Vierzon réunit 224 entreprises de la région pour mutualiser les compétences de leurs salariés en temps partagé. Entrepôt. Entrepôt, c'est un projet collaboratif qui unit l'art et les biotechnologies au sein de son laboratoire créatif nommé Ursulab. Et Initiative Cher. Ce réseau associatif basé à Bourges a attribué plus d'1 150 000 € de prêts d'honneur à taux zéro et a participé au maintien de 440 emplois, ce qui a permis de revenir finalement au niveau d'avant-crise dans le département. Où sont-elles? Que font-elles au quotidien? Quelques images, on vous présente tout cela en images.
je suis Nadine Chagnon et je suis responsable commerciale de l'association Alizé. Alors, je suis Isabelle Carlier, je suis à la codirection de l'association Entrepôt. Je suis Chloé Guillaumin, directrice Initiative Share. Notre association Alizé est un groupement d'employeurs multisectoriels qui existe depuis plus de 20 ans et qui a été créé par des entreprises de Vierzon. Nous sommes spécialisés dans la mise à disposition de personnel en temps partagé et nous accompagnons également nos entreprises dans leur recrutement. Pendant cette période de crise sanitaire, nous avons également accompagné nos entreprises dans la gestion du personnel qui était mis à disposition dans leurs entreprises. Entreprendre pour nous, c'est être au plus près de nos entreprises pour les accompagner dans leurs problématiques de recrutement. Quel est le rêve le plus fou dans notre entreprise? Ce serait peut-être mettre à disposition du personnel à l'étranger. Comment imaginons-nous notre association dans 10 ans? Aujourd'hui, Alizé, c'est un peu plus de 200 entreprises adhérentes et un peu plus de 100 salariés. On pourrait imaginer dans 10 ans 500 entreprises adhérentes, plus de 300 salariés. Alors, l'Entrepôt est une association qui existe depuis 2020, mais qui est en fait le résultat de la fusion de deux associations qui sont Emetrop et Bandimage. Donc Emetrop qui existe depuis 1984 et Bandimage qui existe depuis 1991. Nous sommes spécialisés dans la production, la diffusion et la transmission des arts pluriels. Nous nous adressons essentiellement d'abord pour la production et l'accueil à des artistes. Et ensuite, on s'adresse à tout public dans la mesure où tout ce que l'on fait s'adresse à différentes catégories de public, alors que ça peut aller d'ateliers spécialisés jusqu'à des diffusions, à des concerts qui s'adressent à tout le monde. Alors entreprendre, étant donné que nous ne sommes pas une entreprise mais une association et que nous sommes dans le domaine de la culture, c'est essentiellement finalement aller à la rencontre des gens et entreprendre une démarche. Alors nous, notre rêve le plus fou, on l'a écrit dans une vision à 10 ans de la structure, c'est de devenir une station mycorhize. Alors une station mycorhize, c'est ce qui fait se dialoguer une forêt, des arbres avec des champignons. Cette chose qui permet que l'improbable puisse se rencontrer. Alors nous, notre association dans 10 ans, c'est d'être un espace à la fois très proche du local et à la fois dans une dimension internationale. Nous sommes une association, premier réseau associatif de financement des créateurs et repreneurs d'entreprises. Nous sommes situés à Bourges et nous avons un fort ancrage territorial puisqu'on peut nous retrouver sur Saint-Amand, Sancerre et Vierzon. On œuvre pour l'entrepreneuriat en mobilisant nos ressources pour faire naître des projets. Mobilisation financière puisque nous gérons une enveloppe de prêt de 2,5 millions de fonds que nous allons octroyer sur le territoire du Cher à taux zéro et qui viendra faire un effet de levier auprès des banques. Mais aussi une mobilisation humaine puisque tous les acteurs qui gravitent autour d'initiatives sont présents lors de nos comités d'agrément et ils viendront parrainer nos jeunes chefs d'entreprise sur les premières années d'activité pour éviter l'isolement de leurs premières années. La crise a renforcé nos liens avec l'interréseau. Nous avons très fortement travaillé avec les collectivités puisque nous les avons accompagnés dans la gestion des fonds d'urgence et ça va faire quasiment maintenant 2 ans que nous avons démultiplié notre force de travail avec l'ambition d'embaucher une 5e personne à temps plein en 2022. Cette mise en avant, pour nous, c'est l'occasion de mettre à l'honneur nos bénévoles, nos partenaires, nos porteurs de projets et nos salariés, mais également les structures accompagnantes dans la catégorie Plus fort ensemble. 3 mots qui nous résument: partage, emploi, accompagnement. Les 3 mots qui nous résument sont l'émancipation, la création et la transdisciplinarité. Nos 3 mots: financement, bénévolat et synergie. Pouvons les applaudir, bravo. Pas facile en tout cas de se définir en 3 mots seulement. Bon, ils auront plus de temps tout à l'heure. Et pour parrainer donc la catégorie Plus fort ensemble, invitons Olivier Bonichon, directeur de la communication du groupe Centre France. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier, merci d'être là. Merci d'être là pour cette belle soirée. On est positif ce soir. Le groupe Centre France que vous représentez a décidé donc ce soir de parrainer la catégorie Plus fort ensemble. Première question, pourquoi avoir opté pour le choix de cette catégorie, Olivier ? Écoutez, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Merci effectivement au nom de la direction du Béret Républicain et de celle du groupe de pouvoir me donner l'occasion de parrainer cette catégorie. Ensemble, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Si nous n'étions pas là aujourd'hui ce soir, cette soirée elle est possible parce que nous sommes justement tous ensemble. Les partenaires organisateurs tout à l'heure le montraient, la CCI, Bourges Plus et le Béret Républicain. Mais j'ai envie de dire que la notion d'ensemble, elle dépasse aussi largement ce stade-là,
puisque ça a été là aussi dit, cette soirée on l'attend pour notre groupe depuis bientôt 2 ans. Et si elle a été permise ce soir, et je voudrais avoir une pensée pour elle, c'est car grâce aux équipes du groupe qui ont travaillé ensemble pour leur réussite, une pensée donc pour les équipes de Centre France Événements, François-Guillaume Chalet est pas loin, celle de Centre France Publicité de nos équipes commerciales, Jérôme Leroux et Philippe Giraud sont dans la salle, celle de Didier Lagedamont de la rédaction, parce que cette notion d'ensemble, on est convaincu au sein du groupe, c'est celle qui va nous aider à faire face à cette nouvelle période d'adversité dans laquelle on entre. Et on est convaincu que pour justement voir des lendemains un peu plus heureux, c'est ensemble, à travers des soirées comme celle-là, comme à travers d'autres projets, que l'on arrivera à s'en sortir. Alors justement, Olivier, on parle ce soir esprit de groupe, cohésion. Quelle est l'image qui résumerait le mieux la nécessité du travail collectif pour être plus fort ensemble au sein de votre groupe? J'ai envie de dire que c'est probablement l'image que l'on retiendra à la fin de cette soirée. C'est-à-dire, la période n'est pas facile, on l'a dit, on l'a entendu, mais ce que le groupe permet, et le Berry républicain, et j'ai envie de dire l'iceberg qui gâche l'ensemble du dispositif que permet le groupe Centre France, permet de réussir des soirées comme celle-là et de donner un peu un rayon de soleil dans une période difficile. Voilà un petit peu l'image que je voudrais diffuser ce soir. Merci beaucoup. Nous vous applaudissons. Vous restez avec nous. Nous vous applaudissons. Applaudissons le groupe Centre France. Et justement, nous allons appeler les nommés, les représentants. Sur scène, nous invitons donc les représentants du groupement Alizé Entrepôt, Initiative Share. On les applaudit très fort. Nous retrouvons Nadine Chagnon, responsable communication du groupement Alizé. Elle est accompagnée de Bruno Montaigne, qui lui est trésorier. L'entrepôt est représenté par Alice Trosselier, chargée de communication. Et enfin, nous retrouvons Laurent Chanel, président d'Initiative Share, qui est accompagné de Chloé Guillaumin, directrice donc d'Initiative Share. Le temps d'entrer sur scène, de se mettre en place, quelques questions pour chacun. Soyez les bienvenus toutes et tous. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Bon, alors je vais vous demander simplement un petit signe de la main, éventuellement pour que je puisse vous repérer. Masqué, c'est encore plus compliqué. Nadine et Bruno, bonjour. Ça y est, je vous ai repéré. Donc pour le groupement Alizé, groupement d'employeurs basé à Vierzon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, nous parlons du collectif, comment le collectif vous a aidé à surmonter cette crise ces 2 dernières années? Alors, le groupement d'employeurs a pour mission de fédérer les entreprises pour partager les expériences et les compétences. Alors effectivement, on a été on a subi cette crise comme nos adhérents, mais notre force a été de nous adapter aux besoins réels de nos adhérents. C'est-à-dire que d'un côté, nous avions des salariés qui se sont retrouvés au chômage partiel, et de l'autre côté, on avait des entreprises qui, elles, avaient des besoins parce qu'elles étaient pas ou peu impactées par la crise sanitaire. Donc cette crise nous a démontré, si besoin était, cette crise nous a démontré, si besoin était, que le collectif fait vraiment partie de l'ADN de notre société et vraiment important pour nous. Nadine, un mot pour votre collectif, justement. Quel message ce soir à vos salariés qui ont su s'adapter? Alors, effectivement, Bruno a bien souligné qu'on travaillait vraiment pour le collectif. Effectivement, on s'est adapté nous-mêmes à la crise. Il a fallu gérer l'intégralité des salariés. Comment eux l'ont ressenti, je n'ai pas le ressenti de chacun, mais en tout cas, nous, on a été au plus proche d'eux et au plus proche de nos entreprises afin de pouvoir régler au mieux cette situation qui est encore certaines fois difficile. Merci à vous, merci beaucoup. Avec nous également donc Alice Trosselier de l'Entrepôt. Bonjour et merci. Et bonjour à vous, bienvenue. Alors nous parlons d'art évidemment. Ce travail collectif autour de la création, comment est-ce qu'il permet de créer du lien? C'est ça qui nous intéresse. Il crée du lien déjà par le collectif, parce que si on a été retenu ce soir pour le projet, c'était entre autres suite à un projet qui a été mené avec une entreprise, Genesias,
à Enrichemont. Et en fait, ils ont accepté d'accueillir des artistes en résidence au sein même de l'entreprise. Donc l'idée, c'était de valoriser autant le travail artistique, mais scientifique. Donc là-dedans, ce qui était intéressant, c'était de voir comment des choses parfois qui nous semblent incompatibles, du moins de loin, en fait, peuvent complètement fonctionner l'un avec les autres. Et si ce projet il a pu aussi fonctionner, c'est parce qu'il y a eu d'autres intervenants à côté, que ce soit nos partenaires, la région, la CCI, qui nous a aidés justement à trouver ces 2 artistes qui ont pu travailler dans leur laboratoire. Et au-delà même de tout ça, c'est aussi par le travail qui a été mené avec l'école des beaux-arts de Bourges et l'entrepôt et bien sûr l'entreprise. Et alors quel est l'intérêt pour les entreprises qui vous accueillent, pour cette entreprise notamment? Quelles sont les interactions avec leurs salariés et vos artistes? Alors l'interaction qui était intéressante, c'est de savoir que quand les artistes sont arrivés dans cette entreprise, ils sont vraiment venus en tant que scientifiques chercheurs avec d'autres chercheurs. Donc chacun amenait un côté, ils se complétaient en fait, si je puis dire, entre la partie artistique et scientifique, parce que les artistes qui vont là-bas ont bien évidemment aussi des connaissances scientifiques. Donc ça a créé en fait un dialogue entre les deux et ça a amené à quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut savoir que les 2 artistes qui ont été là-bas, il y en a une d'entre elles qui a créé une crème à partir de ce laboratoire, puisque les dernières technologies qu'ils avaient sur place pouvaient être utilisées par les artistes. Et elle a conçu cette crème qui, à l'issue de quoi, a été mise dans une exposition au Transpalette à l'entrepôt. Voilà donc pour ce travail artistique porteur de sens. Merci à vous, merci beaucoup. Enfin pour Initiative Cher, Laurent Chanel, Chloé Guillaumin, comment est-ce que vous avez travaillé tout simplement avec nos entreprises et les collectivités pendant cette crise? Eh bien, le Initiative Cher, c'était déjà un fort collectif avant crise. Et à la suite justement du premier confinement, on a été contacté par des collectivités pour mettre en place des fonds d'urgence et pour pouvoir les déployer sur les territoires. Donc on a continué notre métier premier qui était d'accompagner à la création et à la reprise d'entreprise avec le déploiement de financement à taux zéro. Et en parallèle, tous nos partenaires et nos bénévoles, tous les chefs d'entreprise et les entreprises qui mettent à disposition des salariés pour maintenir nos comités ont répondu présent, malgré les aléas qu'eux, ils connaissaient suite à la crise. Je pense notamment aux banques, aux experts comptables, je pense à nos assureurs et à nos chefs d'entreprise, mais qui, malgré ça, ont continué de nous accompagner pour pouvoir déployer et pour pouvoir appréhender différemment les projets. Et du coup, on a eu un fort collectif on a eu un collectif qui a été très très fort à ce moment-là, et on les remercie tous parce qu'aujourd'hui, on est là vraiment pour les remercier parce que sans nos bénévoles et sans les partenaires qui gravitent autour d'Initiative Cher, les 1 100 000 n'auraient pas été possibles. Et là où j'ai envie aussi de remercier, c'est là où il ne faut pas oublier, c'est les collectivités. Parce que les collectivités ont financé et indirectement, elles financent aussi des structures comme les nôtres pour offrir un service supplémentaire à leurs administrés et à leurs chefs d'entreprise sur les territoires. Et si on n'avait pas ces aides directes et indirectes, on n'aurait pas pu déployer tout ça. Donc vraiment, ce réseau, il vient toucher tous les secteurs du territoire et du développement économique. Vous étiez évidemment au cœur de la mobilisation. Précisons comment vous accompagnez la relance aujourd'hui, avec vous Laurent peut-être? Est-ce qu'on poursuit avec vous? Comme vous voulez. Oui, alors on continue à faire nos prêts d'honneur, comme on avait toujours fait. On en a fait un petit peu moins pendant la crise, mais il y a quand même eu pas mal d'entreprises qui se sont créées et qui ont été repris pendant les 18 derniers mois. Et donc là, on a retrouvé un niveau d'activité proche de celui de 2019, voire même légèrement au-dessus. Et ça, c'est une statistique qu'on a même au niveau national, parce qu'au niveau du réseau Initiative France, on est à plus de 2% par rapport à 2019 en 2021. Bien, merci à vous, merci beaucoup à toutes et tous. La remise de Nous la allons caricature remettre nos fameuses nos caricatures hôtesses. tout de suite avec notre partenaire Olivier Bonichon, directeur de la communication du groupe Centre France. Ah, il y a un peu de travail, hein. Oui, je reprends le micro éventuellement. Tenez, allez, je vais le passer à nos hôtesses, que j'en profite pour saluer Agathe qui est avec nous sur scène, qui nous apporte ces fameuses caricatures. C'est un plaisir pour elle. Avec également Agnès et Coralie, si je ne me trompe pas. C'est parfait. Elles vont nous accompagner évidemment tout au long de cette soirée, parce qu'il y a un aspect logistique important pour remettre ces caricatures. Je vous laisse vous avancer. Peut-être une photo d'un pas. Non, on est pas mal. Là, on est dans la lumière. Tout va bien. Voilà. Voici donc pour les photos, pour le Berry républicain, évidemment, pour le berry.fr. Pour chacune de nos catégories, il sera important d'immortaliser cet événement. On peut vraiment les applaudir. Bravo. Et on peut les Merci. applaudir.
Merci, bien nous vous invitons à regagner la salle. Merci beaucoup Olivier, merci à vous. Et nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la catégorie J'innove, donc je réussis. L'innovation à tous les étages dans cette catégorie, RH, R&D, management, services, produits, toutes les composantes de l'entreprise sont évidemment concernées autour de cette question. Comment innover, se réinventer sans jamais se renier? Alors, trophée J'innove, donc je réussis, les nommés sont AlgoSup. Cette start-up d'éducation a lancé son école il y a 2 ans à Vierzon pour former vos futurs développeurs logiciels. Et Ocrep. On découvre parfois sa vocation sur le tard, par hasard. Voilà comment Sonia et Pascal se sont lancés dans l'emballage à base de matières premières en pulpe de cellulose moulée. Et Paragon Idée. Cet acteur du transport urbain a toujours été le premier à innover des tickets de métro jusqu'aux puces RFID aujourd'hui. Allez, où sont-elles? Que font-elles au quotidien? On visite ces entreprises. Donc, je suis Franck Jamin, je suis le fondateur d'AlgoSup. Je suis Sonia Braguet, je suis gérante de la société EOCREP. Je suis Stéphanie Girard, je suis la chargée de communication pour tout le groupe Paragon ID. Donc AlgoSup, on est installé à Vierzon depuis presque 2 ans. On est une école supérieure en informatique. Entreprendre, c'est avant tout oser se lancer, c'est-à-dire c'est partir sans connaître toutes les réponses et imaginer qu'on va construire les réponses au fur et à mesure. C'est Walt Disney qui disait que la différence entre un rêve et un projet, c'est un timing. Donc je ne sais pas si j'ai des rêves, mais j'ai des tas de projets et notamment on pense arriver à 500 élèves en 2030. Entre aujourd'hui et dans 10 ans, ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va grossir puisqu'on vient de démarrer. Et donc Vierzon, c'est notre campus européen. On n'aura pas d'autres AlgoSup sur d'autres continents. Mais d'ici à 10 ans, on va commencer à ouvrir des AlgoSup ailleurs. EOCREP est installé depuis 2013 à Ménétréol sous Sancerre. Le cœur de notre activité, c'est la commercialisation d'emballages pour la vente à emporter, emballage éco-responsable et compostable. Nos clients aujourd'hui, ce sont notamment les restaurants, mais avec notre future production ici à Riom, nous espérons pouvoir compter tous les industriels du secteur agroalimentaire en tant que clients. Pour moi, entreprendre signifie de réunir beaucoup d'acteurs différents autour d'un même projet. Notre rêve le plus fou, c'est de pouvoir remplacer tout ce qui est en plastique par la fibre végétale. Dans 10 ans, nous espérons avoir pu lancer les 8 lignes de production. Et pourquoi pas penser déjà à une nouvelle implantation, car notre but, c'est de nous approcher le plus possible à nos clients pour réduire le trajet et en même temps, bien sûr, réduire l'empreinte carbone. Paragon Identification, ou Paragon ID, est installé à Argennes-sur-Sauldre depuis 1964. Nous sommes présents sur 4 activités clés. L'identité sécurisée, où nous fabriquons par exemple des couvertures de passeports biométriques. Le transport urbain, pour lequel nous faisons des tickets, des cartes, mais aussi des applications mobiles pour les tickets dématérialisés. La traçabilité de produits, notamment des étiquettes radiofréquences et des solutions intégrées de géolocalisation. Et enfin, le paiement. Nous travaillons pour de nombreux secteurs, donc notamment le transport urbain, mais aussi l'automobile, l'aviation, la santé ou encore le retail. Pour nous, entreprendre, c'est tout d'abord innover. Innover pour assurer notre futur, mais aussi et surtout pour accompagner la transformation digitale de nos clients. Notre rêve le plus fou, c'est de continuer de gagner des parts de marché dans le domaine du son-contact et de la RFID, en France et en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Dans 10 ans, nous nous voyons comme une société à la pointe de la technologie 4.0 qui aura su combiner son savoir-faire industriel français aux technologies de demain. Les 3 mots qui nous résument sont ambitieux, potentiel et unique. 3 mots qui nous résument. Ensemble, produisons français. Pionnier, innovation, technologie du futur sont les 3 mots qui nous résument. Nous pouvons les applaudir, bravo. Et pour parrainer la catégorie J'innove, donc je réussis, accueillons Guillaume Crépin. Monsieur Crépin, vous êtes conseiller régional délégué au numérique pour la région Centre Val-de-Loire. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Crépin. Soyez le bienvenu avec nous.
Monsieur Crépin, avec la crise Covid que nous avons connue, la transition écologique et énergétique est devenue une priorité pour le consommateur et les entreprises. Nous remarquerons d'ailleurs que la région Centre-Val de Loire a lancé de nombreuses initiatives autour de la COP Région pour sensibiliser et accompagner les acteurs économiques dans les territoires. Tout d'abord, monsieur Crépin, où en sommes-nous à ce jour et quels sont pour vous les enjeux et priorités dans cette transition pour notre territoire ? Mais écoutez, c'est vrai qu'on l'a dit un peu plus tôt dans cette soirée, la crise Covid a accéléré un certain nombre de mutations et notamment la question de la relocalisation de notre économie, l'importance d'avoir dans nos territoires un tissu industriel et productif très important. Et la région avait déjà déployé un certain nombre d'outils en ce sens avant la crise. C'est vrai sur la mobilisation des outils financiers pour rapprocher l'offre et la demande en local, l'animation des territoires avec un réseau de développeurs DevUp très proche des territoires. Mais cette crise Covid a fait que la région fait le pari d'accompagner les entreprises qui veulent retrouver du local et s'installer en région ou ramener de l'appareil productif en région. Et donc, on vient de lancer en octobre dernier, un appel à projet qui s'adresse à toutes les entreprises du territoire pour être accompagnées en lien avec la Banque des territoires et la région pour travailler ce sujet particulier de la relocalisation de leur production. Je voulais également aborder avec vous le digital. De nombreuses initiatives sont prises pour accompagner la numérisation des entreprises et le développement de la filière numérique, donc dans le département du Cher et je dirais plus globalement dans la région Centre-Val de Loire, notamment sur des thèmes très pointus. Je pense par exemple au traitement de la sécurisation des données autour des technologie blockchain, technologie de stockage et de transmission d'informations, ou encore l'IA, l'intelligence artificielle. Là, deux questions en une. Comment DevUp, justement, et la région interviennent-ils pour sensibiliser et accompagner nos entreprises dans cette démarche? Et quelle est votre vision du potentiel de la filière numérique pour notre région? Alors, le potentiel, il est énorme. L'enjeu, il est majeur. DevUp a accompagné au niveau de la région 526 audits numériques dans les entreprises, au plus proche des entreprises. C'est tout simplement faire l'état des lieux de comment la transformation numérique peut permettre de révolutionner notre production d'entreprise. Aujourd'hui, au-delà de cette adaptation à la transformation numérique, il y a un enjeu qui est très fort, vous l'avez évoqué, c'est la question de la cybersécurité. Et là aussi, on l'a vu, de nombreuses attaques sont présentes sur nos territoires en direction des entreprises, des particuliers, des associations, des collectivités. Et nous sommes très démunis face à ça. Et souvent, quand il y a des attaques, des cyberattaques, les entreprises sont bloquées. C'est des clients qui ne peuvent pas être livrés, c'est des problématiques juridiques, des contrats qui ne peuvent pas être honorés. Et donc, la région va mettre en place, dès 2022, une plateforme de réponse en s'appuyant sur DevUp pour répondre aux incidents majeurs qui interviendraient dans les TPE, PME de notre région. Merci pour ces réponses précises. Applaudissons DevUp et la région Centre-Val de Loire. Vous restez avec nous, monsieur Crépin, et nous invitons les représentants sur scène de AlgoSup et Paragon ID. Vous les applaudir. C'est Franck Janin, créateur de l'école AlgoSup, qui nous rejoint. Et pour représenter Paragon ID, Paragon Identification, c'est Franck Hervier, directeur du site d'Argent-sur-Sauldre. Et au crêpes est excusé pour raison de Covid. Désolé, mais évidemment, toutes nos pensées vont à notre troisième nommé. Et avec vous, donc, Franck Janin, parlons d'AlgoSup et parlons surtout de cette façon d'innover pour réussir à dépasser les difficultés qu'on a tous rencontrées pendant cette crise. Les étudiants ont été particulièrement impactés. Comment vous êtes adaptés pendant ces confinements notamment? Alors nous, le Covid n'a rien changé à nos habitudes parce qu'on n'avait pas d'habitude. On venait juste de commencer et donc on partait de la page blanche et c'était le moment de tout inventer. Alors c'est clair que le premier confinement a été compliqué pour nos étudiants. Et en fait, ça nous a donné l'idée de développer une application qui est un peu comme un jeu vidéo
et qui va suivre leur progrès tout au cours de leur scolarité. Et quand ils sont revenus plus tard, ça leur avait tellement plu qu'on a continué. Et aujourd'hui, c'est au cœur de notre stratégie. Donc, quelque part, le Covid, ça nous a aidé à être plus créatifs, à être plus innovants. Elle permet de faire quoi, cette application qui ressemble à un jeu vidéo? En fait, pour obtenir son diplôme, il faut 50 000 points. Et donc, à chaque fois qu'on acquiert des compétences, c'est transcrit en points. Et donc, on voit sa progression et on sait sur quoi il faut travailler plus et vers quoi il faut aller après. Donc ça, c'est pour les étudiants qui étaient déjà là. En même temps, il a fallu recruter pour la saison suivante, pour la nouvelle promotion. Alors effectivement, comment vous avez fait? Le recrutement, ça a été très compliqué parce que notre mode de recrutement préféré, c'est d'aller dans les établissements scolaires, les lycées ou les Bac+2, et puis de présenter l'école, d'expliquer ce qu'on fait. Donc ça, tout était fermé. On a fait quelques tentatives de forum de l'orientation en virtuel. Ça a été un flop total. Les gens se sentaient autorisés à faire n'importe quoi sous prétexte que c'était virtuel. Et donc, on a surtout compté sur le bouche à oreille. C'est vrai que dans la presse, on ne parlait pas tellement de nous non plus, parce qu'avec le Covid, alors oui, je dis le Covid, parce que je dirais la Covid quand on dira la week-end, mais avec le Covid, on parlait que de ça, donc on n'a pas pu trop se faire connaître non plus. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui nous a fait recruter nos élèves. Merci à vous, merci beaucoup. Nous poursuivons avec vous, Franck Hervier, donc directeur du site d'Argent-sur-Saulx de Paragon Identification. L'innovation fait partie de l'ADN de cette entreprise. Comment cette culture d'innovation vous a aidé à vous adapter pendant cette crise? Et comment vous êtes adapté? C'est une continuité, on va dire, de Paragon. C'est une culture d'entreprise, comme vous dites. Donc, on accepte la transformation. C'est-à-dire que cette culture, elle a été induite de nos marchés. Donc, il faut être aussi à l'écoute de son marché et prendre des risques. J'ai une phrase fétiche, c'est « à tout vouloir maîtriser, on va trop lentement ». Et c'est vrai que cette culture-là, elle est importante. Prendre des risques, faut en prendre. Accepter, on va dire, de concurrencer des marchés chinois, faut l'accepter. Avec une transformation, on va dire, d'entreprise, en lançant des programmes 4.0 comme on l'a fait, en mettant de la cobotisation, on va dire, dans des processus, et donc de faire accepter cette cobotisation et cette transformation avec nos salariés. Et c'est dans cet accompagnement, on va dire, j'entendais parler de problématiques de recrutement, mais c'est, on va dire, une grosse problématique aujourd'hui du département, c'est accueillir des nouvelles ressources, des nouvelles profils pour vraiment, on va dire, viser la Lune pour arriver dans les étoiles, comme on a l'habitude de dire. Alors, il a évidemment été compliqué pour tout le monde de s'adapter pendant cette crise. Par ailleurs, elle a aussi créé des opportunités. Est-ce que de nouveaux besoins sont nés avec cette pandémie et comment vous y avez répondu? Oui, alors l'opportunité RFID, donc on est un leader mondial de la RFID dans 4 domaines. On fabrique quasi tous les passeports au monde, que ce soit les passeports français, anglais, américains. On livre tous les métros du monde en RFID ou en ticket traditionnel, que ce soit New York, Los Angeles, Paris, pour ne pas citer que. Dans le domaine de l'étiquette, on a transformé l'étiquette traditionnelle dans des étiquettes intelligentes pour Decathlon. Je vous rassure, on fait aussi des grands châteaux de vin dans le Bordelais, comme Château Pétrus, où on vient mettre de l'authentification, de l'information aux consommateurs. Là, très récemment, on a lancé le nouveau parfum de Paco Rabanne, Fantôme, où on vient donner, on va dire, une relation, on va dire, avec le parfum dans un monde connecté. Merci à vous, merci beaucoup pour ces témoignages et on peut les applaudir à nouveau. Applaudissons-les. Et la remise des caricatures par Monsieur Crépin. Guillaume Crépin, donc conseiller régional délégué au numérique pour la région, bien évidemment, qui vous remet ces caricatures. Franck Hervier et Franck Janin dans cette catégorie dédiée à l'innovation. Il a fallu effectivement innover ces 2 dernières années. Ils sont venus témoigner avec nous. On peut les applaudir une nouvelle fois. Donc pour nos 2 nommés sur 3 dans cette catégorie, on applaudit par la même équation. Et aux crêpes, bien sûr. Exactement. Merci, merci encore. Merci à vous. Nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la catégorie Ma Startup. Le mot n'est pas tout neuf. Il date des années 20, en réalité, à Wall Street, en pleine radiomania, juste après les progrès de la transmission sans fil. C'est là qu'on a inventé ce mot start-up avec la création d'une petite entreprise qui s'appelait IBM à l'époque. Intéressons-nous donc à ces futures entreprises, à ces futures licornes du département. Ils ont osé se lancer pendant la crise et surtout, là, ils vont oser venir se présenter face à vous. C'est un peu leur spécialité, les startups, de pitcher. Bon, mais quelles sont ces entreprises qui vont venir?
Les nommés sont jevérifie.com. Ils se sont lancés en début d'année pour vous aider à bien acheter en ligne sans même avoir à vous déplacer pour aller vérifier vous-même. Power Gym. Startup berruyère qui a fait un bond spectaculaire pendant cette crise sanitaire avec son matériel de musculation que vous avez pas mal utilisé, je crois. Oui, merci. Et Sweet Mom. C'est une docteure en biotechnologie qui a créé un ingrédient à base de polymères végétaux pour la cosmétique, produit avec des végétaux malgaches, oui, mais aussi de la sucrine du berry. Eh bien, pour la catégorie Ma Startup, nous invitons sur scène Serge Richard, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher. Nous vous applaudissons. Serge Richard, donc de retour avec nous pour parrainer cette catégorie. Président, la CCI du Cher co-organise maintenant les trophées depuis la première édition. Tout d'abord, pourquoi cet engagement ? Question toute simple. Cet engagement, ça fonctionne. Ça fonctionne, pardon. Ça marche. Cet engagement, c'est le métier de la CCI. C'est de faire du développement économique, de favoriser l'emploi, de faire émerger les talents et de mettre à disposition d'être un facilitateur pour les accompagner. Et l'innovation, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a un outil, The Place by CCI 18, qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets innovants. Et d'ailleurs, dans ce cadre, on a, avec Crédit Agricole Centre-Loire, la Chambre d'agriculture, on a créé une marque avec la CCI qui s'appelle Georgia, où on accompagne un peu plus d'une trentaine de projets qui sont des projets à potentiel, qui ont pour origine le secteur agroalimentaire, parce qu'on est un département qui produit beaucoup de matières premières, mais qui en transforme peu. Et aujourd'hui, avec les contraintes qui sont les nôtres au niveau sociétal, donc notamment environnemental, on favorise les circuits courts, et donc c'est une opportunité pour développer des activités de transformation sur le territoire et mettre en place des filières qui vont produire localement et qui peut-être aussi pourront exporter. Et donc, dans le cadre de Georgia, il s'agit de projets agroalimentaires, mais la Chambre de commerce est là aussi pour accompagner tout type de projet. Et je l'ai dit dans ma profession de foi de mandature qui s'ouvre, là, je compte m'impliquer spécialement dans l'innovation et aider les porteurs de projets. Tout d'abord aussi parce que mon entreprise travaille dans la biotechnologie et l'innovation, c'est quelque chose qui n'est pas étranger pour nous. Et donc, c'est une passion pour moi et j'aimerais pouvoir aider ces porteurs de projets à travers les outils que propose la CCI, que met à disposition la CCI. Les biotech, on va en reparler avec Sweet Mom. Exactement. Oui. Alors, monsieur Richard, vous avez tenu, enfin la CCI a tenu à être présent aux côtés de nos jeunes entrepreneurs, ces jeunes pousses de nos territoires. Pourquoi donc vous avez tenu à présenter la catégorie Ma Startup ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, les startups, c'est les germes peut-être d'entreprises qui seront très importantes demain. Donc, il faut aider à cette émergence parce que c'est préparer l'avenir, c'est les emplois de demain, c'est l'activité économique de demain. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles la CCI s'y intéresse particulièrement, puisqu'on est là pour aider à la création, pour aider aussi à la transmission, mais là, on va plutôt parler de création, pour aider à la création, à l'accompagnement et au développement économique. C'est le cœur de métier de la CCI. Merci, nous vous applaudissons. Merci, monsieur Richard, merci à la CCI de parrainer Ma Startup. Alors, dans cette catégorie, donc, nous appelons les représentants donc, de jevérifie.com, Power Gym, Sweet Mom. Nous les applaudissons. C'est Yannick Millet, président de jevérifie.com, qui vient nous présenter son activité avec ce fameux pitch dans un instant. Manon Copin est responsable e-commerce pour Power Gym. Et enfin, Miali Randriansoa est donc la créatrice de Sweet Mom. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors,
Vous l'avez peut-être remarqué, vous ne le voyez pas, vous qui êtes dans la salle, mais nous avons quelques petites croix. Les places sont réservées pour chacune et chacun. Il faut être pile au milieu. Il faut être bien sur pile la au croix, milieu, comme ça vous serez pile dans la un petit lumière. peu plus, oui, très bien. Vous allez Voilà. comprendre pourquoi. C'est pas du tout stressant en plus. Hein. Tout va bien pour tout le monde? Bien. C'est donc... Ah, on va échanger. Oui, parce que... On va échanger. Ben non, sinon on va se planter. Donc jevérifie.com, ne bougez pas, tout va bien. Et voilà, ça y est. Tout le monde est à sa place. Moi aussi. Voilà, allons-y. Donc on démarre avec jevérifie.com. On se laisse donc 1 minute 30. 1 minute 30 seulement pour ce résumé. C'est assez compliqué, ils ont tout de même répété. Et attention, ça démarre. À mon top, Yannick Millet, top départ. Avez-vous remarqué l'augmentation des arnaques en France sur Internet? Que ce soit dans le secteur de l'automobile ou de l'immobilier, cela devient un vrai problème. Bonsoir à tous, je m'appelle Yannick Millet, je suis fondateur du site jevérifie.com et je vais vous parler de notre concept. Jevérifie.com met en relation des personnes ayant des compétences dans un secteur d'activité avec des particuliers soucieux de sécuriser leurs achats d'occasion en obtenant un avis pertinent sur le bien qu'ils envisagent d'acheter, que ce soit une voiture, un bien immobilier, une location de vacances ou même un produit high-tech. Comment cela fonctionne? Vous avez trouvé une voiture à l'autre bout de la France et vous souhaitez être sûr de son état avant de vous déplacer. Il vous suffit de vous connecter sur jevérifie.com et nous chargeons de trouver un vérificateur qui ira contrôler pour vous l'état et la conformité de la voiture. Le vérificateur vous enverra un rapport digital détaillé et vous pourrez alors vous déplacer en toute sérénité. Comme beaucoup, la crise sanitaire ne nous a pas aidés, mais force est de constater que nous avons su rebondir pour vous offrir un service de qualité, grâce à nos valeurs, la qualité, l'entraide, la fiabilité et la rigueur. Et surtout grâce à notre communauté de plus de 700 vérificateurs répartis dans toute la France. Jevérifie.com, en résumé, ce sont des femmes et des hommes qui, chaque jour, vous accompagnent lors de vos achats d'occasion. Bravo. Et bravo. Eh, bravo. Pile dans Bien. le timing. Pile, poil. Parfait. Très très bien. Yannick Millet, donc pour jevérifie.com. Et c'est à vous, ça y est, c'est maintenant, c'est pour vous, pour Manon Copin, responsable e-commerce de Power Gym, 1 minute 30, même punition. Et c'est à vous, top départ. Bonsoir à tous. Je suis Manon de l'entreprise Power Gym. Pour ma part, je vais vous raconter une histoire. Celle de 2 jeunes qui se sont rencontrés au lycée Marguerite de Navarre à Bourges en 2005 et qui s'étaient promis de s'associer pour créer leur entreprise. C'est donc 15 ans après que leur passion commune, la musculation, a fait naître Power Gym France. La connaissance du e-commerce pour l'un et l'expertise de la musculation pour l'autre leur a permis de réaliser ce rêve d'enfant. Power Gym a surfé sur la vague du fitness à domicile, venu tout droit des USA, pour commercialiser et se spécialiser dans la configuration de salles de sport chez les particuliers. La crise du Covid a fait exploser la croissance de l'entreprise et a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 million d'euros pour la première année, surpassant évidemment tous les prévisionnels. Cette croissance a impliqué une adaptation en conséquence. Session de recrutement, augmentation de la production, changement de bureau, beaucoup d'étapes s'enchaînent pour répondre à l'explosion de la demande. En 2 ans, Power Gym est devenu un acteur majeur du marché de la musculation en France et l'équipe est fière de représenter les couleurs de notre ville. Aujourd'hui, Power Gym, c'est 2 gérants, 3 employés, 4 alternants, un dépôt et bureau de 250 mètres carrés, des partenaires officiels et exclusifs et un objectif de 2 millions d'euros pour 2021. Power Gym, c'est aussi une start-up familiale, des matchs de foot organisés dans le dépôt, des tournois de badminton et des goûters Burger King assez réguliers. Mais c'est aussi et surtout le rêve de ces 2 gosses qui se poursuit. Merci à tous. Parfait. 1:30. On parlait de rigueur tout à l'heure, là, effectivement, on est précis sur le temps. Tout va bien. Bon, je ne sais pas si la dernière position est la plus simple à assumer. C'est à vous, Miali Rian. Ah, pardon, c'est moi qui ai du mal. Miali Randrian-de-Soa. J'ai juste? Très bien. Créatrice donc de Sweet Mom. C'est à vous pour 1 minute 30. Top départ. Bonsoir à tous. Avec Sweet Mom, je vais vous parler de beauté et de nature. Actuellement, les tendances du marché de la cosmétique sont au naturel, au végétal et à une consommation éco-responsable. Sweet Mom répond aux besoins de ce marché en maîtrisant toute la chaîne du sourcing de la plante jusqu'aux produits cosmétiques finis.
Avec ce qui s'est passé avec la pandémie, Sweetmom a décidé de focaliser sa production sur la valorisation de la biodiversité locale. De par nos connaissances des plantes et de leurs bienfaits sur la peau, nous sélectionnons des espèces botaniques pour en extraire par des process de chimie verte et simple des ingrédients que nous caractérisons et analysons avec le support des experts techniques des universités françaises pour en faire des gammes cosmétiques. L'essai a été transformé avec Codina, chez lequel on a sublimé la renouée du Japon, qui est une plante invasive de la région et que nous avons formulée en une gamme cosmétique anti-âge que nous vous invitons à tester sur Vierzon. Nous avons également travaillé avec des producteurs locaux, notamment Isa Group, où nous allons sublimer la sucrine du Berry ou encore les pépins de courge des graines de l'huile. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Parfait, merci beaucoup. 3 belles présentations. On a le droit à 5 secondes d'applaudissements supplémentaires pour terminer le timing. Voilà, tout le monde s'est exprimé. Est-ce que ça va mieux pour vous ? Oui, ça a l'air d'aller un peu mieux. Une ou deux questions subsidiaires, peut-être pour jevérifie.com. Comment est-ce que je peux vous faire confiance à vous, tiers de confiance, pour me représenter face à un éventuel vendeur quand je suis acheteur ? Quel est votre capital confiance ? Alors, nous avons créé des profils de confiance notés par chaque client, utilisateur qui fait appel à son service. Nous faisons des entretiens avec nos vérificateurs pour être sûr qu'ils ont les compétences nécessaires pour effectuer les contrôles de vos futurs biens. Vous nous faites confiance, nous leur faisons confiance. C'est une histoire de confiance, il n'y a pas de souci. Bien. On se laisse quelques secondes de plus, ça pourra vous aider éventuellement à voter pour l'un d'eux peut-être tout à l'heure, mais tous les nommés seront sélectionnés pour votre coup de cœur du public, pour Power Gym. Donc Manon, après cette belle présentation, précisez-nous simplement comment cette crise vous a impacté et comment finalement elle vous a aidé à gagner en notoriété chez Power Gym. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? C'est vrai que jusqu'à maintenant, les sportifs se rendaient dans des salles de sport. Avec la crise et les personnes qui étaient réticentes pour aller dans des salles de sport et puis les salles de sport qui ont fermé, ça a permis aux sportifs tout simplement d'installer du matériel de musculation chez eux. Et puis voilà, c'est vrai que ça nous a grandement aidé en fait finalement cette crise. On a également, les gérants ont également recruté plusieurs personnes, dont moi, qui était alternante donc, pendant une première année et qui est maintenant donc, responsable de la boutique Power Gym. Donc c'est vrai que cette crise, elle a fait que nous aider et elle nous a permis d'être là également aujourd'hui et de réaliser surtout ce chiffre d'affaires qui est vraiment incroyable pour une entreprise si jeune finalement. Et puis c'est sûr que je pense que les gérants n'avaient pas du tout cette ambition, cet objectif en ayant créé Power Gym. Donc la crise a été que positive pour eux. Et je ne vais pas dire que cette crise est positive, mais pour nous, en tout cas, elle nous a grandement aidés. Donc, voilà. Elle a aussi amené des opportunités. Voilà. Merci à vous. On termine avec Sweetmom, évidemment. Là aussi, qu'est-ce que cette crise a changé ? Est-ce qu'elle vous a ouvert de nouveaux débouchés ? Parce qu'on est tous impressionnés de vous voir vous lancer pendant la crise. Qu'est-ce que ça a changé de votre côté ? Alors nous, par rapport aux ingrédients, c'était plus réfléchir justement à une valorisation locale, favoriser le circuit court. Donc nous nous sommes intéressés aux plantes de la région pour les valoriser en ingrédients cosmétiques. Très bien. Merci à vous. Merci à tous les trois. La remise des caricatures par le président. Évidemment, je vous reprends le micro. Voilà. Et nous vous apportons évidemment les caricatures à distribuer à nos startups ici présentes. On peut les applaudir une nouvelle fois. Sweetmom, Power Gym et jevérifie.com. Cette fameuse caricature dédiée aux startups, c'est une cigogne, bien évidemment, pour la naissance de ces entreprises qui ont peut-être tout changé dans notre économie finalement. Ces jeunes pouches qui ont tout à prouver, mais qui peuvent effectivement tout changer pour nous. On va se resserrer pour la photo. On va s'approcher, bien évidemment. Voilà. On s'approche pour la photo. Voilà, et on applaudit encore nos startups. Bravo et très belle présentation.
Voilà, merci. Nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la catégorie « J'ai réussi ma reprise ». 60 000. 60 000 entreprises sont mises sur le marché tous les ans. La moitié trouve un repreneur pour les relancer, oui, mais l'autre moitié finit par fermer. Pourtant, c'est un enjeu important pour l'activité, bien évidemment, d'autant que le taux de survie des entreprises reprises est supérieur à celui des entreprises créées. Alors, catégorie « J'ai réussi ma reprise ». Les nommés sont Gattefin. Entreprise d'usinage de précision reprise il y a 3 ans par l'un de ses employés qui avait déjà gravi tous les échelons. RTI Industrie. Fabricant de raccords inox vendus dans le monde entier, RTI a pris un nouveau départ il y a 2 ans. Et Géocentre Forsol. Ces 2 bureaux d'études ont fusionné il y a 2 ans. Ils proposent de l'ingénierie, des forages et des essais sur site. Ils viennent d'ouvrir d'ailleurs un laboratoire de mécanique des sols. Où sont-elles? Que font-elles exactement au quotidien? Nous regardons tout cela en images. Lionel Caléja, président de la société Gattefin. Patrick Gilbertas, je représente la société RTI Industrie. Anthony Hardy, ingénieur géologue géotechnicien et co-gérant de la société Géocentre Forsol. Gattefin, une société familiale créée par M. Gattefin en 1977 et reprise par son fils Dominique Gattefin en 2000. Après 27 ans de collaboration à leur côté, ayant occupé différentes fonctions de production, de vie, commerciale, j'en ai repris la direction en mai 2018. La société Gattefin est aujourd'hui une entreprise de 100 collaborateurs, implantée à Mehun-sur-Yèvre, spécialisée dans l'usinage, petite et moyenne dimension, des dimensions allant jusqu'à 15 mètres, de la soudure, l'étude, le développement, la peinture, le montage et différents secteurs d'activité. Selon moi, entreprendre, c'est garder une décision locale, continuer à développer en partenariat avec nos clients et surtout maintenir l'emploi en région centre. Mon rêve, un jour, trouver un fou aussi passionné que moi pour continuer l'aventure Gattefin. Ma vision dans 10 ans, continuer à développer des marchés de l'énergie. Le futur, de nouvelles énergies, marchés déjà présents dans notre société. RTI Industrie. RTI, une entreprise qui fabrique des raccords de tuyauterie industrielle en inox. Nous sommes situés à Vassolet, proche de Bourges. L'entreprise compte 50 collaborateurs. Nous exportons environ 70% de notre chiffre d'affaires dans plus de 40 pays. Si entreprendre peut souvent être assimilé à de la mathématique, avec des beaux business plans, pour moi, c'est surtout un sujet d'hommes et de femmes qui mettent leur talent au service des clients. Nous n'avons pas d'autre rêve que de servir au mieux nos clients et satisfaire nos parties prenantes le plus longtemps possible. Mais ce monde change tellement souvent qu'il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'agilité. Pour rebondir sur le rêve, si pour créer dans l'esprit entrepreneurial, il faut souvent avoir la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur terre. Notre entreprise s'appelle donc Géocentre Forsol. Nous avons une implantation dans le sud de Berry et plus précisément à Arcon. Et depuis la reprise, faite en 2015, nous avons fusionné avec une société à Chaingy dans le 45 et développé des agences dans le sud parisien, à Toulouse. Nous sommes un bureau d'études géotechniques, donc nous réalisons des sondages et des études de sol pour de la construction type maison individuelle, mais aussi pour des projets type tunnel, métro et ouvrages d'art. Donc les études, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, à la maison, comme pour de grands projets linéaires comme des TGV. Donc pour nous, entreprendre, c'est synonyme de vision, de projection et de but à atteindre en s'appuyant sur des collaborateurs compétents et motivés. Avoir un peu plus d'implantations nationales et le rêve au summum, ce serait des implantations à l'international. Dans 10 ans, c'est d'avoir cette fameuse continuité actuelle, c'est-à-dire de nouvelles implantations nationales pour améliorer la couverture géographique, diversifier toujours un peu plus le métier, mais toujours en connexion avec notre métier d'origine qui est l'étude de sol, avec de l'environnement ou autre, afin d'améliorer ce cercle vertueux d'activité et ainsi conquérir de nouvelles personnes clés en responsabilité pour être nos relais opérationnels. Les mots pour moi qui représentent l'entreprise sont engagement, passion et cohésion. Si je devais choisir 3 mots qui nous résument, réussir, ensemble et plaisir. Alors 3 mots, c'est rigolo parce que nous sommes 3 associés et ce qui nous définit un petit peu tous les 3, c'est cette fameuse complémentarité, la ténacité, la détermination. Nous pouvons les applaudir également. Bravo!
Et pour parrainer cette catégorie, invitons et applaudissons également Philippe Charette. Philippe Charette, vous êtes vice-président délégué aux finances et à la commande publique pour le conseil départemental du Cher. Bonsoir, monsieur Charette. Alors, quand nous pensons développement économique, nous pensons région, agglomération. Alors, quelles sont les raisons pour que le département du Cher ait décidé une nouvelle fois d'être partenaire de ces créateurs d'avenir ? Alors, juste avant de vous répondre, je voudrais excuser le président Jacques Fleury, qui devait être présent ce soir, qui était retenu, donc je le remplace au pied levé. Très bien, merci à vous d'être là. Pour répondre à votre question, effectivement, la loi NOTRe a partagé les compétences économiques entre la région, l'agglo, les intercommunalités. Mais le département, le conseil départemental du Cher demeure un acteur privilégié pour les entreprises, l'emploi et le dynamisme du territoire. Et puis, nous vous avons quasiment accompagné à toutes les sessions de ces créateurs d'entreprises, ces trophées d'entreprise. Nous devions être présents ce soir. Cette année a été une période compliquée pour tout le monde. Et nous sommes réunis ce soir pour saluer les entreprises et leurs salariés. Les entreprises qui ont fait le dos rond pendant de nombreux mois, qui ont accusé le coup à cause de la crise économique, qui ont attendu cette reprise économique qui a débuté, mais qui, malgré tout, reste très chaotique. Et puis, il nous faut être raisonnables et sérieux, tous ensemble, se protéger, se vacciner, pour assurer la pérennisation du rebond économique et permettre aux entreprises départementales d'assurer leur avenir et celui de leurs salariés. Alors, j'encourage toutes les entreprises à candidater aux appels d'offres et aux marchés publics que nous lançons tous les ans. Et puis, nos missions de solidarité territoriale et humaine sont vaines si nous ne pouvons compter sur le monde économique. Tout est lié, tout est imbriqué, et c'est tous ensemble que nous réussirons. Monsieur Charette, on veut bien sûr passer un message positif ce soir. Alors, pour conclure, comment, selon vous, sera l'avenir économique du département du Cher et comment votre collectivité donc, peut-elle y contribuer plus précisément ? L'avenir économique du département du Cher passe par notre jeunesse. Notre jeunesse qui doit trouver ici les raisons de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de vivre et de travailler. Le Cher, c'est aussi la confiance en nos talents, en nos pépites, en nos savoir-faire nombreux et variés, souvent cachés pour rivaliser avec les meilleurs. Et puis rappelez-vous, il y a quelques semaines, la une du journal L'Équipe, au moment des 24 heures du Mans, pour encourager l'équipe alpine. Le Berry contre le Japon. Qui dit mieux ? Je vous l'ai dit, le conseil départemental du Cher sera de ceux qui contribuent au dynamisme territorial, à son attractivité, à son essor. Il nous faut inventer, innover, imaginer pour que le Cher soit encore et encore connu et reconnu pour les savoir-faire de ses entreprises. Merci Monsieur Charette. Applaudissons le conseil départemental du Cher avec nous ce soir. Restez avec nous et accueillons donc les représentants de GATFIN, RTI Industrie et Géocentre Forsol. Nous vous applaudissons également. Emmanuel Caléja, président de GATFIN à Mehun-sur-Yère, nous rejoint. À ses côtés également Patrick Gilbertas de RTI Industrie, il est directeur général de RTI Industrie. Enfin, pour représenter Géocentre Forsol, Anthony Hardy et David Sampaio, co-gérant et associé. Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus ici sur cette scène. On commence avec vous, Emmanuel Caléja, président donc de GATFIN. Quels sont les éléments qui ont porté votre activité pendant cette crise ? Dès le début de la crise, nous avons eu beaucoup d'annulations de commandes. Nous travaillons pour l'aéronautique, donc les commandes se sont annulées directement. En 2 mois, des reports de commandes allant à plusieurs millions d'euros. On a été soutenu beaucoup par la région Centre, surtout l'acteur local, un de nos sous-traitants qui est dans l'armement, qui nous a énormément soutenu avec le pacte PME-PMI. Ils ont tiré des commandes en amont pour pouvoir passer cette crise et on a fait même une évolution de 15% de chiffre d'affaires. Donc votre diversification notamment vous a aidé à vous en sortir. Comment est-ce que vous avez réorganisé vos services par la même occasion ? Tout à fait, GATFIN est une PME de 100 personnes aujourd'hui. Sur le même site, on a 7 métiers, de la chaudronnerie, de la mécano-soudure, de l'usinage, et on sait servir nos clients avec un produit complètement fini. À vos côtés, pour témoigner également, Patrick Gilbertas, directeur général de RTI Industrie.
c'était évidemment très important pour vous. Comment vous avez commencé par sécuriser vos équipes au début de cette pandémie? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Il a fallu déjà leur apporter de la confiance, et la confiance a passé par la sécurité. Aujourd'hui, cette crise, elle était très, très traumatisante pour tous, et notamment les salariés d'entreprise. Il fallait leur donner envie de venir au travail, mais qu'ils se sentent confortables. Donc on a beaucoup travaillé de façon individuelle, en disant, voilà, on ne contraint à rien, on force à rien. Quel est le meilleur mode de fonctionnement pour toi entre la vie privée et la vie professionnelle? Et on a toujours composé, on a trouvé des solutions pour tout le monde. D'ailleurs, RTI n'a pas beaucoup perdu d'activité pendant la crise, puisqu'on n'a jamais fermé un jour. Et grâce à ça, grâce à des partenaires des collaborateurs très très fiables, on a pu maintenir notre activité. Merci à vous. Et enfin, nous terminons avec Anthony Hardy, c'est bien cela? Oui, c'est vous qui témoignez dans la vidéo, je vous ai reconnu, malgré le masque. Donc pour Géocentre Forsol, comment la dimension humaine, notamment, vous a aidé à vous adapter? C'est heureusement qu'il y a ce côté humain. On le voit, nous, dans le cadre de la transmission d'entreprise, on sait qu'il faut, on l'a subi, on a eu cette acquisition où il fallait nous accompagner. Et on a eu la chance de ce côté humain, justement, des salariés. Pardon. Voilà, je vous embête. On les a sollicités et du coup, ils nous ont accompagnés dans la reprise qui a été plus vite, encore plus rapide, plus forte. Et c'est pour ça qu'on a pu rebondir très rapidement avec eux. Voilà. Et par la même occasion, vous avez restructuré vos activités à l'occasion de cette fusion. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? On a fusionné. On a toujours dans un souci d'échange et de discussion, essayer de trouver des solutions, répartir aussi bien géographiquement que de niveau des compétences notre activité, avec une création d'agence à Toulouse. On a créé des nouveaux postes dans la société justement pour nous aider. Nantes, Chilly-Mazarin? Nantes, oui, Chilly-Mazarin, tout à fait. Donc on rayonne un peu partout, à travers toute la France. En France, oui, tout à fait. Merci à vous, merci nous à tous les trois. Nous applaudir tous les trois. Bravo. Et c'est la remise de la caricature par Philippe Charette, vice-président délégué aux finances et à la commande publique pour le conseil départemental du Cher. Voilà la remise. Notre amie Agathe vous apporte ces fameuses caricatures qu'il suffit de distribuer désormais. Voilà la photo. J'ai réussi ma reprise donc avec Géocentre Forsol, RTI Industrie et GATFin. Vous pourrez bien évidemment voter pour ces entreprises, c'est nommé tout à l'heure pour le coup de cœur du public. Ils sont tous sélectionnés bien évidemment, quelle que soit la catégorie. Une photo de groupe ensuite. Allez. Tous les quatre. Allez, une dernière photo, tous les quatre. Et on sera bon normalement, je crois. Parfait. On aura toutes les images de cette soirée. Mais oui, c'est un vrai parterre de photographes. C'est le photocall du Festival de Cannes ce soir. Merci, merci et bravo. Merci à vous. Merci messieurs. Nous avançons, mon cher Loïc, et voici venir la catégorie « Mon entreprise s'engage ». C'est évidemment un prix à vocation sociale et environnementale. Pendant cette crise, nos entreprises ont joué un rôle majeur pour accompagner leurs salariés et pour faire évoluer toute la société. Dans cette catégorie, nous avons donc souhaité récompenser ces entreprises qui ont toujours su d'ailleurs s'engager. Mon entreprise s'engage. Les nommés sont Bar Truck, c'est l'occasion. L'occasion de découvrir un vrai personnage haut en couleur et son bar truck, donc comme son nom l'indique, qui redonne vie au pays de Couy. Gîte insolite de Sologne. Une innovation touristique à Brinon-sur-Sauldre, 7 dômes notamment de 40 mètres carrés, véritables bulles de bien-être qui ont d'ailleurs intégré le groupe des 1000 domaines les plus éco-responsables. Et Patapin. Patapin, cette entreprise de restauration s'est lancée il y a déjà 10 ans dans une démarche active pour protéger l'environnement. Allez, comment travaillent-ils tous les jours au quotidien? Où sont-ils? On regarde ces entreprises, ces entrepreneurs. Les voici. Mon entreprise, c'est un bar truck, c'est l'occasion. Vincent Vermeux-Desroches, je suis le gérant des Bulles de Sologne. Éric Sorger, directeur des achats et logistique, enseigne Patapin.
créé depuis le 5 novembre 2018. Mon but, voilà, c'est d'aller dans plusieurs communes dans le Cher. Actuellement, je tourne à peu près sur plus de 15 communes. Je vends voilà, plusieurs sortes de bières, des boissons non alcoolisées, bien sûr, du thé, du café. Je travaille aussi avec un producteur local, une bière locale faite à Mentou Salon qui est faite spécialement pour mon bar. Alors, entreprendre, pour moi, c'est que mes clients, tous les soirs, ils passent un moment agréable. Hein, ils sont là pour se détendre et puis se retrouver, surtout se retrouver. Mon rêve le plus fou pour l'entreprise, c'est faire le tour du monde avec, quoi. Dans 10 ans, mon entreprise, je la vois sur la route de France et d'Europe. Des Bulles de Sologne, situées à Brinon-sur-Sauldre, dans l'extrême nord du Cher, où nous proposons des hébergements insolites, des bulles en particulier, aux différents visiteurs et touristes qui viennent visiter notre région. Depuis 8 ans, nous exploitons ces hébergements qui sont uniques en France et en Europe. Nous essayons de proposer un tourisme haut de gamme, insolite et naturel, qui respecte les plus hauts standards de l'écologie, mais aussi de la responsabilité sociale. Pour nous, entreprendre veut dire innover. Nous faisons réaliser nos hébergements insolites directement auprès de nos fabricants sur nos propres spécifications. Notre rêve le plus fou serait de pouvoir implémenter nos hébergements non seulement à travers la France, mais aussi en Europe et même sur le continent africain. Notre futur s'oriente maintenant vers un développement non seulement au niveau national, mais aussi européen, au travers de l'accompagnement de nouveaux porteurs de projets sur leur territoire. Patapin, qui fête cette année, au mois de novembre, ses 35 ans, est une entreprise familiale basée à côté de Bourges, à Saint-Germain-du-Puy. Patapin exploite 52 restaurants sur une vingtaine de départements sur la grande région centre. Dans nos métiers de restauration, le mot entreprendre veut dire qu'avant tout, c'est la satisfaction de nos clients qui est au cœur de nos préoccupations. Le rêve le plus fou pour nous, cela fait maintenant plus de 10 ans que l'enseigne Patapin réduit ses déchets à la source et trie ses déchets, les cartons, les plastiques, les aluminiums. Or, on peut dire qu'aujourd'hui, 80% de nos déchets partent vers des filières parfaitement identifiées et notre rêve le plus fou, c'est de trouver les 20% de filières restantes pour arriver à 100% de déchets recyclés. Alors, dans 10 ans, notre entreprise deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième lieu, c'est-à-dire qu'après la maison, après le domicile, après l'entreprise, les gens auront envie de se rencontrer dans nos restaurants. Je me présente en 3 mots, imaginatif, atypique et consciencieux. Les 3 mots qui pourraient nous résumer sont innovation, écologie et responsabilité. 3 mots pour caractériser Patapin, je dirais en premier, oser. En 2, partager, et surtout en 3, s'engager pour notre planète. Nous pouvons les applaudir également tous les 3, bravo. Et pour parrainer cette catégorie, invitons Pierre Picot. Pierre Picot, vous êtes vice-président délégué du Cher du Crédit Agricole Centre-Loire. Bonsoir, monsieur Picot. Soyez le bienvenu avec nous. Après pratiquement 2 années si difficiles, on en a parlé tout à l'heure, si complexes, on a constaté dernièrement des voyants qui repartent au vert et c'est tant mieux. Comment vos équipes justement accompagnent-elles cette relance économique sur le terrain et comment accompagnez-vous, vous, le Crédit Agricole, les entreprises du territoire? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Je dirais comment on les accompagne concrètement. Je citerai à trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord par notre présence sur le territoire. Nous avons, sur l'ensemble des 3 départements, 154 agences, 3 agences PME, et puis également 6 banques privées. Ça, c'est pour la partie concrète, et puis également une partie tout à fait concrète, surtout pour la banque, c'est près de 15 milliards d'euros d'encours de crédit sur nos 3 départements. Le deuxième niveau, et il a déjà été évoqué tout à l'heure et à de nombreuses fois, il s'agit de l'innovation. Nous sommes sur un territoire, et notamment puisqu'on s'appelle Crédit Agricole, territoire agricole, et sur lequel on s'était toujours dit qu'il n'y avait pas assez de valeur ajoutée, de plus-value créée sur notre territoire. Et donc on a réfléchi comment accompagner ces entreprises qui voulaient innover sur le territoire pour créer de la valeur ajoutée. Et nous avons créé ce partenariat, j'ai entendu parler tout à l'heure de coopération, ce partenariat avec la CCI, Serge Richard l'a évoqué tout à l'heure, et puis avec la Chambre d'agriculture pour créer Georgia.
Et aujourd'hui, nous avons vraiment une très grande satisfaction de voir concrètement des projets émerger depuis maintenant 2018. Le troisième niveau, c'est d'accompagner encore une fois nos entreprises vers l'écosystème numérique. Nous entrons dans une sphère numérique de plus en plus importante. Nous vivons avec le numérique, nous avons tous dans notre poche une sorte de télécommande universelle qui nous fait rentrer en permanence dans le numérique. Voilà. Ou dans la main. Et en fait, nous avons jugé tout à fait pertinent d'accompagner les entreprises dans leur business, justement dans cette sphère numérique, en créant un outil qui s'appelle Adibiz, qui permet justement, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller plus loin pour que les entreprises puissent être visibles et en fait acquérir de nouveaux clients. Voilà ce que j'appelais, je dirais, ces trois postes. Et puis je dirais que ces trois postes sont aujourd'hui loin de s'opposer. Il y a une forme de synergie. Et on le traduit, nous, à travers un slogan qui s'appelle 100% digital et 100% humain. Tout simplement parce que nous pensons que si nous avons les algorithmes pour calculer, eh bien, nous avons les humains pour penser. Et nous pensons justement que calculer et penser, c'est bien différent. Vous avez choisi la catégorie, enfin le Crédit Agricole a choisi la catégorie « Mon entreprise s'engage ». C'était donc une évidence pour vous, le choix de cette catégorie? Oui, c'était une évidence parce qu'en fait, c'est notre ADN depuis plus de 100 ans, d'accompagner les territoires sur le plan économique. Donc en fait, tout naturellement, je dirais, nous avons continué sur cette idée-là, sachant que tout au long de l'histoire du Crédit Agricole, en fait, il y a eu des moments un peu plus chauds pour s'engager que d'autres. Hein. D'abord à sa création. Et puis aujourd'hui, finalement, face à la crise aussi, hein, mais face aux changements sociétaux et environnementaux, eh bien, en fait, nous avons voulu nous engager. C'est je dirais, la ligne de conduite du Crédit Agricole dans son ensemble au niveau national. Et puis, c'est également celle de Centre-Loire. Alors, dans cet engagement, en fait, nous avons voulu également donner un sens, hein, puisque vous savez, quelques années, le bon sens près de chez vous, c'était effectivement le Crédit Agricole. Et pourquoi j'en parle ce soir? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on a parlé également d'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence artificielle, en fait, n'a pas de sens commun. C'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs justement en intelligence artificielle. Et c'est ce qui fait la différence avec les hommes. Et justement, ce sens commun, c'est ce qui fera la différence par rapport à l'intelligence artificielle et qui permettra de maintenir notre action justement durablement et en profondeur. Et on aura encore plus besoin d'humains pour accompagner cette intelligence artificielle dans notre monde réel. Merci Monsieur Picot pour vos réponses. Nous vous applaudissons le Crédit Agricole. Vous restez avec nous puisque voici donc les représentants sur scène de Bar Truck C'est l'Occasion, Gîte Insolite de Sologne et Patapin. Nous applaudissons les représentants, ces entrepreneurs qui nous rejoignent sur scène. Sébastien Cherrier nous rejoint, créateur du Bar Truck C'est l'Occasion du côté de Couy. Les Gîtes Insolites de Sologne et sortent ces fameuses bulles de Sologne représentées par Vincent Vermeau-Desroches, gérant des bulles de Sologne. Et enfin, Patapin, représenté ce soir par Éric Sorget. Bonsoir à vous. Soyez les bienvenus, tous les trois. Messieurs, allez, on va commencer au bar, tant qu'à faire. Avec vous, Sébastien. Comment votre engagement a permis de créer encore plus de liens pendant cette crise? C'était évidemment important pour les habitants de votre territoire. Bah oui, totalement. Déjà, j'ai voulu lancer ce bar. C'était justement pour recréer des liens sociaux dans tous les villages. Pardon. Car il n'y a plus rien dans tous les villages du Cher. Là, tous les villages du Cher sont en train de mourir les uns après les autres. Il n'y a plus d'épicerie, enfin voilà. Puis le cœur d'un village, pour moi, c'est le bistrot. C'est même pas le fait que pour venir boire, c'est le fait pour se rassembler, pour se retrouver. Enfin voilà, il y avait vraiment besoin de faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu lancer un bar ambulant, pas en fixe, mais voilà. Et là, actuellement, je tourne sur plus de 18 communes maintenant dans le Cher. Est-ce que vous avez des clients qui suivent le bar ambulant tout au long de la tournée? Ouais, ça peut arriver. Ouais, c'est même marrant.
j'aurais même pas pensé que ça serait en arrivé à ce point-là, quoi. Mais ouais, c'est le peloton. Ouais, c'est cool. Quel est votre engagement également quand il s'agit de choisir ces produits localement? Quels sont les produits locaux que vous utilisez et avec qui vous travaillez? Le vin de Maine tout Salon, le domaine Leblanc. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec eux. Et puis depuis un peu plus d'1 an maintenant, j'ai fait connaissance d'un brasseur qui s'appelle Fred. Sa brasserie s'appelle Ça coule à flot. Ils sont de Maine tout Salon aussi. Et on a travaillé ensemble. Et eux, par contre, ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait ma propre bière qu'on trouve seulement à mon bar. Ça s'appelle la bière C'est l'occasion. Voilà. Et depuis plus d'1 an, maintenant, je travaille avec eux. Et on a d'autres projets de refaire plusieurs sortes de bières et même vendre de leur bière à eux, quoi. Et notre but aussi, c'est vraiment de rester dans des prix assez bas pour que tout le monde puisse s'y retrouver, surtout à l'heure actuelle. Et on l'a entendu dans le film, vous prévoyez éventuellement d'élargir cette fameuse tournée. Nous poursuivons avec Vincent Vermaux-Desroches, gérant des Bulles de Sologne. Alors c'est un engagement qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette crise, mais comment cet engagement écologique peut aider les entreprises du tourisme à s'en sortir, là, en cette fin de crise? Quel est l'atout? Comme notre maire a pour habitude de le dire, s'il avait voulu faire ce qu'on avait fait, jamais il aurait réussi. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on a réussi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est en zone Natura 2000. Donc faire de l'hébergement en zone Natura 2000, on oublie, sauf si on trouve des astuces, pour faire simple. Et l'une de ces astuces, c'est justement de s'inscrire dans une démarche hautement écologique, d'où notre adhésion au programme des Nations Unies pour le tourisme responsable, où maintenant on est niveau platine, donc on est 1200 dans le monde. Mais en même temps, on a essayé dès le départ de s'inscrire aussi dans une démarche, maintenant qu'on appelle RSE. Bon, c'est encore un nouveau mot à la mode, mais pour nous, c'était vraiment l'idée de s'engager vis-à-vis de notre écosystème, les employés, les municipalités, le département, la région et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un tout, en fait, basé sur l'écologie, le RSE et le local. Et comment vous vous engagez justement pour l'insertion professionnelle notamment? Alors, chose importante, il y a 8 ans, on a pris la décision de travailler autant faire se peut avec des ESAT. Donc l'aide au retour à l'emploi des personnels handicapés. Oui. Ça, c'est déjà le premier pendant. Donc on a 2 gros fournisseurs chez nous, un dont on est le premier client. Approchez juste un tout petit peu. C'est notre blanchisserie, qui représente juste des petits chiffres. Mois de juillet, mois d'août, 1,8 tonne de linge. Juste. Et ça permet en fait d'embaucher 5 handicapés. Après, on a notre producteur de vin aussi, qui est aussi un ESAT, c'est pareil. Voilà. Donc on s'engage là-dessus et on essaye à chaque fois aussi de mettre en avant les produits du Berry, tout ce qui est made in Berry, puisqu'on a la moitié de nos clients qui viennent de la région Île-de-France. Donc eux, ils ne connaissent pas le Berry, ils ne connaissent pas la Sologne. Donc on leur fait découvrir qu'avec des produits locaux. Et ils connaissent également le bien-être. Du coup, ils peuvent découvrir notre région sous cet angle. Exactement. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. Et nous poursuivons avec Patapin, avec Éric Sorgel. Rebonsoir à vous. Votre engagement environnemental, je le disais, date d'il y a 10 ans tout de même. Mais comment est-ce qu'il a pris encore plus de sens pendant cette crise? Alors, très clairement, cette crise qu'on a vécue a confirmé nos choix et nos options. Et quand on regarde, quand on prend un peu de recul par rapport à cette crise, on s'aperçoit qu'on a un vrai trésor chez Patapin, à savoir les 800 collaborateurs que constitue le groupe. Et je voudrais louer ce soir la résilience de nos collaborateurs, parce que je peux vous assurer que la tempête a été forte et que même si on a utilisé les outils qu'on a mis à notre disposition, je crois que c'est le collectif qui a fait qu'on a réussi à préserver l'intégralité des emplois de la société. Parallèlement à ça, il nous a fallu travailler sur la sécurité, puisqu'on est dans le monde de la restauration. Et je vais vous raconter une petite histoire. En 2010, l'enseigne, c'était, je vous rappelle, la grippe H1N1. On avait fait l'acquisition d'un stock important de masques FFP2. Et tous les ans, le 31 décembre, j'ai mon responsable entrepôt qui venait me voir en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire de tes masques, Eric ?» On a fait le choix de les garder. Et sachez qu'au mois d'avril 2020,
on a offert une grande partie de nos masques au personnel médical et hospitalier. Et le stock restant nous a permis de poursuivre notre activité. Ils étaient là, donc ces fameux masques, Oui. notamment. Quel est l'aspect social de cet engagement environnemental, puisqu'il y a également une dimension sociale à cet engagement? Alors, on a une grande dimension sociale, puisque nous, depuis très longtemps maintenant, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous donnons nos invendus du soir aux associations caritatives. Et nous étions engagés encore ce week-end avec la Banque alimentaire. Et on a développé aussi au niveau de l'enseigne Patapin la petite application qui s'appelle Too Good To Go. Oui. Et nous mettons tous les soirs en vente 3 à 4 paniers d'une valeur nominale de 12 € et revendus 3 € aux personnes qui le souhaitent et qui se connectent bien évidemment sur l'appli. Et en dernier lieu, si on n'arrive pas à utiliser ce réseau Too Good To Go ou les associations caritatives, nos invendus du soir partent en méthanisation ou en amendement agricole. On ne jette pas un gramme chez Patapin. Merci à vous, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Bravo. messieurs. Je peux vous applaudir. Bravo messieurs. Et c'est la remise de la caricature avec Pierre Picot, vice-président délégué du Cher du Crédit Agricole Centre-Loire. Voilà la remise des caricatures avec la photo. Donc pour évidemment, Patapin pour les gîtes insolites de Sologne, ces fameuses bulles de Sologne. Et enfin pour le Batruck, c'est le CASE. Voilà. Ça y est. La photo. Tout le monde est servi. Voici les caricatures. On va faire une photo tous ensemble. Les photos ne sont pas terminées. On va s'avancer d'un pas. Voilà pour la photo de groupe dans cette catégorie. Mon entreprise s'engage. On peut les applaudir une nouvelle fois. Bravo, merci beaucoup, merci à vous. Et nous arrivons, mon cher Loïc, avec le coup de cœur du public. Et comme promis, cette dernière catégorie, c'est la vôtre. C'est vous qui allez donc désigner notre unique lauréat de la soirée. Toutes les entreprises qui sont venues ici témoigner, dont nos startups évidemment, sont évidemment nommées. Il va falloir vous déterminer parmi ces 15 entreprises. Une seule remportera votre coup de cœur. Dans un instant, préparez-vous à voter. Et pour le coup de cœur du public, invitons et accueillons chaleureusement Irène Félix, présidente de Bourges Plus. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir à vous. Soyez la bienvenue. C'est avec quoi? C'est avec vous. Bonsoir présidente. Le coup de cœur du public. Première question, pourquoi vous avez décidé, pourquoi la communauté d'agglomération Bourges Plus a-t-elle décidé de soutenir le coup de cœur de cette soirée? Alors d'abord, je voulais vous dire que c'était peut-être simplement pour le plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être dans des rendez-vous où on peut se voir et où on peut interagir. C'est ça l'idée du coup de cœur. C'est finalement, c'est vous qui allez choisir. C'est donc pour cela utile qu'on soit ensemble. Et c'est cette idée-là qui a prévalu à notre choix. Bien, en conclusion, pourquoi et comment Bourges Plus soutient et veut soutenir donc les entreprises de son territoire? Alors on l'a vu dans les témoignages, la crise a été difficile pour les uns et les autres. Vous l'avez pour la plupart d'entre vous, et c'est d'ailleurs vrai pour la plupart des entreprises, remarquablement passé. Moi, je veux donner un coup de chapeau à toutes les entreprises et tous leurs salariés qui ont tenu bon pendant cette période. Nous l'avons connu dans les administrations aussi, mais chacun à sa place a tenu bon. Donc c'est important. Nous avons accompagné notamment les petites entreprises pendant la période du Covid, en essayant d'empêcher des fermetures. Je crois que nous y avons relativement réussi avec les autres partenaires qui se sont engagés, évidemment la région, évidemment l'État, mais aussi les banques, mais aussi tous les partenaires consulaires. Voilà, donc ça a été l'engagement du moment. Sur le long terme, ce qu'il faut retenir de l'engagement de Bourges Plus, c'est la disponibilité de proximité, et c'est le partenariat. Nous n'avons aucune action que nous fassions seuls. Nous travaillons systématiquement avec des partenaires. Nous travaillons avec la région, avec l'État pour l'accompagnement des entreprises et dans le temps présent, aller chercher les fonds de la relance, aider à l'ingénierie pour aller chercher ces fonds de la relance. C'est aussi de façon très précise
accompagné un concours de start-up dans le domaine de la défense avec le concours DevStart. Et nous lançons, mais sans doute il ne faut pas que je le dise, mais enfin, je vous le dis quand même, nous lançons donc très prochainement la deuxième édition. Et puis c'est aussi être capable de proposer de l'immobilier pour les entreprises, soit dans des démarrages en pépinière, soit plus largement dans des locaux que nous pouvons mettre à disposition ou dans des conseils que nous pouvons conduire. Voilà. Et à chaque fois, on pourrait citer des partenariats, puisque comme je vous l'ai dit, c'est notre marque de fabrique, le partenariat avec les uns et les autres. Merci, Présidente, pour ces réponses précises. Applaudissons la communauté d'agglomération Bourges Plus. Et vous restez avec nous, nous allons voter. Nous allons voter, mon cher Loïc. Nous allons à nouveau vous solliciter. Nous sommes échauffés tout à l'heure. Il est temps de voter réellement maintenant pour votre coup de cœur. Le téléphone. Le téléphone à la main. Attention à mon top départ seulement. Voici toutes ces entreprises pour lesquelles vous pouvez voter. Et on se laisse 1 minute à mon top départ. Allons-y donc. Pas plus. Hein. Départager ces entreprises avec le groupement Alizé. C'est vrai, c'est écrit en petit, mais ils sont nombreux. Le groupement Alizé qui était dans la catégorie Plus Fort Ensemble, avec également l'entrepôt, Initiative Cher dans la catégorie J9, donc je réussis. Vous avez entendu Algosup également, Eocrep qui n'a pas pu être présent, et Paragon Identification qui était bien là pour témoigner. Nos startups, jevérifie.com, PowerGym et SweetMom dans la catégorie suivante qui était dédiée à ces transmissions, ces reprises d'entreprises. Il y avait Gatfin, RTI Industrie, Géocentre Forsol. Et enfin, vous les avez découverts à l'instant, ils se sont engagés. Le Bar Truck, c'est l'occasion. Les bulles de Sologne et ses gîtes insolites. Et enfin, Patapin. Voilà. Normalement, on en a 15. C'est bon. J'espère que vous votez en âme et conscience. Il reste encore quelques secondes et je crois que c'est terminé. C'est vous, Présidente, qui allez annoncer le coup de cœur. On regarde l'écran. Avec 15 entreprises, ça pourrait être assez serré. Alors. C'est... Bravo au Bar Truck, c'est l'occasion. Eh bien, c'est le retour pour le Bar Truck, c'est l'occasion. C'est donc Sébastien Cherrier Sébastien, qui nous rejoint tout de suite. Sébastien Cherrier, créateur de Bar Truck, c'est l'occasion, bravo, qui remporte le coup de cœur de cette soirée. C'est un très beau prix, c'est le seul. Au top, parfait. Je crois que vous allez avoir de nouveaux clients. Qu'avez-vous envie de leur dire ce soir à celles et ceux qui ont voté pour vous pour ce prix exceptionnel? Je remercie tout le monde, je ne m'attendais pas à ça. Et puis je vous donne demain un rendez-vous tous à Bangy sur Craon, je suis là-bas. Oui, c'est bien, c'est très bien. Est-ce que vous pensiez recevoir ce prix? Non, du tout. Honnêtement. Du tout. Déjà, je ne pensais même pas imaginer un jour d'être là. Mais là, non, là, je sais même pas quoi dire, c'est cool. Ouais, à qui est-ce que vous avez envie de le dédier, ce prix, ce coup de cœur du public? À qui est-ce que vous le dédiez de votre côté? Ah bah, à ma femme et à mes 2 enfants. Ma femme et 2 enfants. Et puis, j'aurai un petit mot aussi à dire. Depuis 2 ans maintenant, bientôt, des amis qui suivent depuis un moment, Compte Pizzeria, Fred et Muriel qui sont là aussi. Oui. Et on se suit régulièrement et du coup, ça fait un bon compromis. Un côté, il y a le côté pour la boisson et eux, côté restauration. Et du coup, on fait un rassemblement de barnum, tout ça, pour essayer de réunir tout le monde. Et les gens, ils passent un moment de convivialité, c'est ce qu'il y a besoin maintenant, quoi. C'est important de travailler en collectif également quand on est restaurateur, notamment en ce moment. Ouais. Bravo Sébastien Cherrier qui repart avec le coup de cœur. Bravo Bar Truck, c'est l'occasion. On vous applaudit encore très fort. Félicitations. Bravo. Et on vous remet la caricature avec la photo. À ça, vous allez repartir avec les bras chargés, non seulement donc avec la caricature en ce qui concerne la catégorie Il s'engage, mais aussi avec ce coup de cœur du public, votre coup de cœur ce soir pour le Bar Truck, c'est l'occasion qu'on applaudit à nouveau.
Voilà, vous serez demain dans le Berry républicain. Merci à vous. Présidente, vous restez avec nous. Restez avec nous, restez Avec avec nous s'il plaisir. vous plaît, tant qu'à faire. Ah bah oui, Pour oui. la photo de famille tout à l'heure. Oui, puisque nous arrivons déjà au terme de cette belle soirée, eh bien, invitons nos co-organisateurs. Notre présidente est déjà là, donc il nous manque Didier Lachdamon et Serge Richard, que nous applaudissons. Didier Lachdamon, rédacteur en chef du Berry républicain, et Serge Richard, président de la Chambre de commerce d'industrie du Cher. Et puisqu'il est important de célébrer cette grande famille de l'économie ici dans le département, avant de vous exprimer, messieurs, je vais demander à tous les nommés qui sont, et madame, bien sûr, je vais demander à tous les nommés qui ont défilé ici sur cette scène tout au long de cette soirée de venir nous rejoindre pour notre grande photo de famille également. Venez avec vos caricatures, s'il vous plaît. Allez, tous nos entrepreneurs, tous les partenaires, pour la photo de famille. Nos partenaires remettants, évidemment, ils étaient sur scène aussi avec nous pour parler de nos différentes catégories. Ils nous rejoignent tout de suite pour ce final, le final de cette soirée. Merci à toutes et tous en tout cas d'avoir été avec nous. Il est important de vous préciser que nous allons vous retrouver dans un instant pour notre cocktail. Le temps de s'installer, de se mettre en place. Ne bougez pas, nous allons avoir besoin de vous également pour la photo puisque nous allons pivoter dans un instant. Vous aussi, vous serez bien sûr intégrés à ce souvenir. Le plus beau souvenir probablement de cette soirée, espérons-le. Voilà, le collectif dont on vous parlait tout à l'heure en ouverture. Alors au sein de ce collectif, j'ai perdu Didier Lachdamon. Nous allons retrouver également Serge Richard. Avancez-vous d'un pas s'il vous plaît. Voilà, ça y est, on vous a repéré. Et Irène Félix, voilà, bien sûr. Avancez-vous s'il vous plaît. Ça y est, nous sommes au complet. Madame, messieurs, c'est à vous pour les derniers mots de cette soirée. Avec une seule et même question pour tous les trois. Quelle image est-ce que vous garderez de cette belle soirée des créateurs d'avenir, le retour, enfin, en cette fin d'année? Didier. J'allais dire entre sérotonine, dopamine, une bonne dose en tout cas d'espoir, avant de se retrouver aussi pour prolonger cette soirée. Quelque chose d'important. On a beaucoup entendu parler de convivialité, parce que la troisième mi-temps ne fait que commencer. Et comme je l'ai partagé tout à l'heure avec Monsieur Richard, c'était important vraiment de la tenir cette soirée. C'est vraiment important de la tenir. Pour prolonger, on pourra prolonger aussi autrement, puisque ce soir sera l'occasion aussi de présenter notre panorama des entreprises. On vous l'offrira au cours de cette soirée. Et comme le Cher est considéré, en tout cas nous le considérons comme tel, comme une terre d'excellence, je vous invite à aller en kiosque la semaine prochaine, puisque le 7 décembre sortira en kiosque notre dernier bébé, notre dernier hors-série de la gamme Centre-France. Donc rendez-vous mardi. Irène Félix pour Bourges Plus. Quelques mots s'il vous plaît. Eh ben, peut-être effectivement insister sur cette idée de la proximité. Je voulais vous dire qu'il y avait des villages dans l'agglomération qui seront sûrement ravis de vous accueillir, parce qu'il y a aussi des villages ruraux dans l'agglomération de Bourges Plus. Vous remercier les uns et les autres de vos engagements et vous dire qu'on va profiter de ce moment de convivialité que vous nous proposez pour rester à votre disposition, Bourges Plus, moi-même, mais aussi les collaborateurs de Bourges Plus qui sont ici et qui sont à votre écoute. Si vous avez besoin de nous, ce sera toujours avec plaisir. Et enfin, Serge Richard, quel souvenir garderez-vous de cette soirée? Tout d'abord, je voudrais féliciter tous les chefs d'entreprise et les salariés qui ont dû faire beaucoup d'efforts et qui ont su surmonter cette crise. On espère qu'elle va se stabiliser, comme je l'ai dit. Et ce que je retiendrai de cette soirée, eh bien, c'est ce rassemblement tous ensemble. Ça fait plaisir. On en a besoin. On l'attendait depuis longtemps. C'est une très belle soirée. C'est la fête de l'entreprise. Et ça donne du peps pour la suite. Et je retiendrai l'enthousiasme, le dynamisme, voilà, la convivialité. Et bravo, et ça s'arrose, hein, le bar. Avec plaisir. C'est l'occasion. Nous avons tous rendez-vous. C'est l'occasion d'y aller, de découvrir. Et l'occasion également de les applaudir à nouveau. On va faire les photos, Loïc. Alors, la première photo, je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on est bon, Pierrick, pour la première photo? Nous n'avons plus qu'à pivoter
Alors c'est promis, j'assure la parade. Pierrick, ici présent. Pierrick, applaudissements pour Pierrick, s'il vous plaît. Parce qu'il va faire un peu d'acrobatie. Voilà, il faut passer à l'arrière de cette scène et je vais vous demander, messieurs, dames, s'il vous plaît, de pivoter. Voilà, nous allons pour une fois tourner le dos à la salle, mais ça va durer quelques instants seulement. Voilà pour cette dernière photo. L'avantage, c'est que vous aussi, vous allez pouvoir sourire. C'est le moment d'être beau. Attention. Allez, c'est parti pour la dernière photo de cette soirée. Quelques instants de patience encore et nous allons nous retrouver pour le cocktail dans un instant. Cocktail avec un clin d'œil au BIVC, Bureau interprofessionnel des vins du Centre-Loire, présent sur notre cocktail et fournisseur d'un délicieux jus de raisin. Loïc, vous allez adorer, avec la présence de 2 vignerons ce soir qui vous feront découvrir avec modération de délicieux produits viticoles. Voilà, la photo est prise, la photo est belle. La photo sera demain dans le Berry républicain. Dès ce soir également sur leberry.fr. On se retrouve derrière l'écran. Oui, nous traversons l'écran pour la seconde partie de cette soirée, pour notre cocktail. Et on se retrouve donc juste à côté. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci également aux équipes techniques du Palais d'Oron pour leur soutien technique, Fred pour la vidéo, Gianni pour la logistique. Merci à tous. Vive les entreprises du Cher. Merci. Merci Loïc.